Bien-aimés en Christ, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Tout le monde a passé une bonne journée dans la présence de gloire de notre Père Ababa Yeshua Mashiach. Abondamment béni. Encore ce soir, nous allons rendre des actions de grâce à notre Père Céleste qui nous donne encore la grâce d'être là ce soir et pouvoir parler de sa part. Bien-aimé, c'est une grâce que l'Éternel m'accorde de tous les jours, d'être devant lui et d'être dans sa présence. Sois conscient de cette grâce que l'Éternel a fait dans ta vie et continue toujours à manifester Christ. Ne t'arrête jamais, quelles que soient les épreuves, les situations que tu vis, tu es créé une source de bénédiction. Dieu t'a créé sur cette terre comme Abraham. Dieu t'a créé sur cette terre comme Jacob. Dieu t'a créé sur cette terre comme Ruth. Dieu t'a créé sur cette terre comme Esther. Tu es une étoile. Tu es une étoile qui est bénie de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Oui, ma soeur, mon frère, je bénis Dieu pour cet enseignement. Et c'est pour ça que je me tiens devant le ciel. Parce que je me lève toujours avec lui. Et je me lève toujours avec sa volonté. Que Amashia, Yeshua, celui qui a créé le ciel et la terre, libère la main invisible, libère les anges, et que les anges commencent à parcourir le monde éthérique astral, le monde de Marial, la maison de mon père, ma mère, le règne spirituel, tous les loges mystiques, que tous les miroirs, les antennes, les caméras soient foudroyés au nom de Jésus. Que tous les démons de la terre, tous les démons des airs, tous les démons des eaux reçoivent le sang de Jésus. Mashaka Yandaraba. Je me tiens ce soir par la puissance du Saint-Esprit et je ferme le ciel à tous ceux qui veulent se lever. Masheke terebo shababa. Yen taraba shenderebo. Yan taraba sheke bebi shabu. Yen derebe shabab. Père, nous nous cachons dans le sang de Jésus. Nous couvrons nos familles, nos maisons. Nous couvrons nos âmes, nos esprits. Nous couvrons nos pensées. Que tout plan de possession astrale soit anéanti au nom de Jésus. Que tous les langues payent qui voudront se lever ce soir, que les anges guerriers, les anges puissants se lèvent pour le fêter, parce que tu es Seigneur. La Bible déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit, ô Éternel, aussi vrai que tu es Dieu, fais fléchir les genoux des Hérodes qui disent que tu es qui? Tu avais entendu la voix de David qui avait dit ce jour à Goliath que cet homme sur qui tu te moques, je donnerai ta tête en pâturage aux animaux. Père, que ceux qui se moquent de toi, ceux qui veulent toujours assujettir ton peuple à devenir esclave, alors que le sang de ton fils Jésus a coulé à la croix. Ô Éternel, tu as dit que si le Fils de Dieu vous a franchi, vous êtes libre. Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de ceux que tu as marqués du sort. Tu avais créé Abraham, étant source de bénédiction sur la terre. C'est à ça que tu as créé les nations. C'est à ça que tu as créé le monde. Manifeste-toi, Père. Masaka yenderebe shabu. Yentarabashaka ya baba baba. Ya bobo sheke terebe shabu. Ye mama mashanderebe. Ya mama shaka baba. Ya baba baba shebebe. Ye kandarabashanderebe. Kentarabashaka baba.
Masaka yenderebo shabo. Yekantaraba yekenderebo shaka baba. Au nom de Jésus. Macheke terebo shabo. Yamama maché bébé. Alléluia. Moshe kataraba kenterebo shabo. Macheke terebo shika baba. Ya baba shabo bobo bobo. Ye baba baba sheke bébé. Yentaraba shanderebe kenderebo shabo. Mama sheke bébé bébé. Ye bobo shabo bobo. Ye baba shaka baba. Ye kenderebo shaka baba. Yanterebe sheke terebo. Ye mama shabo bobo. Ye mama sheke baby. Ye mama shandara baba. Yenderebe kentaraba sheke baby. Yenderebe shabo. Yenderebo sheke baby. Yentaraba shanderebe. Yakontaraba shabo. Yakontorobo shekaba. Yababa shebe. Yeba shanderebe. Masakatorobo sham. Ya mama shabo. Ye baba. Ye bobo. Yentarabasham. Masheketerebosham. Seigneur, nous nous cachons dans le sang de Jésus. Nous plongeons ces moments dans le sang de Yeshua Mashiach. Père, que ton sang et ta voix et la puissance de ton Esprit Saint tournent sur toute la terre, tournent dans les eaux, tournent dans le vent, le feu, que tout soit cadenassé, centralisé par la puissance du Saint-Esprit. Machanderebe, Yandereboshab, Yamasheketerebo, Yandarabashab. Merci Père, parce que tu es tu. Béni sois-tu. Yantarabashab, Yanderebishab. Bien-aimés, nous allons adorer l'Éternel. Yandarabashakababa, Yanterebishab, Yanderebishikababashab, Yantarabakunturobushab, Yandarabashab, Yentarabakenterebishab, Yanterebishikababa, Yabababasham, Masakaturobusham, Maseketerebishikababa, Yamasakayenderebusham, Yentarabakundurobusham, Yabababashebebe, Yentarabakenterebishikababa. Alléluia. Merci Jésus. Tu es fidèle. Maseketerebusham. Tu es fidèle, éternel. Bien-aimé, partage la vidéo. Ça va faire du bien à quelqu'un. Pendant 3 jours, nous aurons des enseignements puissants. Il n'y aura pas de prière. Et je veux que tu comprennes certaines choses. Je suis le mouvement de l'esprit. Rocher, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Abba ne dort jamais. Yanterebe Shakayaba. Rocher. Eh, Yanderebe, mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Abba ne dort jamais. Il est l'alpha. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Hey, il est l'alpha. Papa, Dieu ne dort pas. Et il est le Shakayaba. Un rocher. Abba ne dort jamais. Il est l'alpha. Mon Dieu ne dort pas. Il est l'éternel rocher. Papa ne dort jamais. L'éternel rocher. Abba ne dort pas.
Il est l'éternel rocher. Yanderebo Shakayaba. Hey. Jamais. Il est le rocher. Kentaraba Shabo. Hey. Oh, pardon. Il est l'éternel rocher. Mon Dieu ne donne jamais. Il est l'alpha. Mon Dieu ne dort pas. Ma chèque-terreau, l'éternel rocher. Mon Dieu ne dort jamais. Mais non pas. Papa ne dort pas. Papa. Chèque-yabo, l'éternel rocher. Abba ne dort jamais. C'est avec toi, Seigneur, que je me lève. Ton amour comble mon cœur, souvent pour les nations. C'est avec toi, Papa, que je me lève. Ton amour comble mon cœur, souffrant pour les nations. Avec le cœur. Hey, ne perds jamais espoir, Jésus est puissant. Seigneur Jésus, viens de ma vie. Seigneur Jésus, viens guider ma vie. Et yanderebo shakayabo. Jésus, viens transformer ma vie. Oh, Seigneur, yanderebo shakayababa. Ma vie, Yahweh. Sheketerebo shanderebe. Moi, Seigneur, ma seketerebo shakayaba. Amen. Ton amour comble mon cœur souffrant. C'est avec toi, ma chiao, que je me lève. Et ton amour comble mon cœur souffrant. Car le monde souffre, papa. Et au Seigneur Jésus, viens guider nos vies. Seigneur Jésus, viens guider nos vies. Oh Seigneur Jésus, viens transformer nos vies. Oh Seigneur, Mashiach, viens transformer nos vies. Oh Seigneur, Mashiach, viens guider ma vie. Jésus, viens guider mon cœur brisé. Shekaya baba baba. De ma vie. Shendere yabo. Viens guider ma vie. Shendere bo shekaya baba baba baba. Viens guider ma vie. Viens guider ma vie. Yenderebo sakayabo. Yenderebo shanderebe. Yenderebo sikayandaraba. Yenkaraba shabo.
Mosa kayendere shika baba baba. Mosa kotoro shandere kentara bashandere. Mosa kaya daraba yekendere shaba baba. Ekentara bashabo kondoro bose kaya basheke yendere bo. Maseke kerebo shaka yabo. Oh, de ma vie. Jésus, 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 viens soler mon cœur. Yenderebe kentara bashabo. Viens vider de nos papa. Yenderebe shabo. Yenderebe sakayaba. Vider mon cœur, papa, viens guider nos vies, viens guider nos vies. Je pleure. Deva m'aller, papa, au Seigneur, Machiao, viens guider le monde. Mosekaya nerebo shakayaba, ma vie. Yenerebo sekatarabaya bo shanderebe, moshakayabo. Yema shebe, yema shakaba, yeba bobo shebe, yema sakaya nerebe shabo, yen karaba shabo, maseke terebo shakaba. Toi, éternel, ma force. Mes yeux sont sur toi, Jésus, ma force. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Tes yeux sont sur toi, ma chiaou, ma force. Mes yeux sont sur toi, et tes yeux, ma force. Tu es ma force, ma force, ma force. Jésus, ma force, et ma force, ma force. Tu es ma force. Ma force, ma force, je sens sur toi, éternel, ma force, je sens sur toi, Jésus, ma force, je sens sur toi, Jésus, ma force, tu es ma force, dis-le-nous, ma force, Yeshua ma force, éternel ma force, tu es ma force, ma force, ma force, tu es ma force, tu es ma force. Ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas, Jésus mon sauveur, il est tout pour moi, oh. Ne me laisse pas, oh, ne me laisse pas, oh, ne me laisse pas, oh, ne me laisse pas. Mes yeux sont sur toi, éternel, ma force. Sont sur toi, Jésus, ma force. Je sens sur toi, éternel, ma force. Tu es ma force,
ma force, Jéhovah ma force, et Jésus ma force, tu es ma force, Éternel ma force, Jésus ma force. Nambangayo, Nasandiayo, Ayo, ne me laisse pas, que Jésus-Christ soit ta force. Quand il est ta force, tout va bien. Quand Yeshua Mashiach est le centre de ton cœur, et rien sur cette terre ne peut t'arrêter. Quand Amashiach est le socle de ta vie, quand tu fais de lui tes délices, rien ne peut t'échapper sur cette terre. Il est tellement puissant et merveilleux, glorieux. Je bénis ma vie. Je bénis vos vies. Je bénis tout ce que tu fais. C'est merveilleux, bien-aimé. Avant que Dieu t'amène à une certaine dimension, il y a des étapes que tu dois passer. Et il y a des révélations que tu dois recevoir. Tant que tu ne les reçois pas, tu ne peux pas aller être témoin pour les autres. C'est pour ça que je viens t'exhorter ce soir. Les épreuves, les tribulations que tu vis, ça va pour ton bien. Sois conscient que tu es né avec la marque d'excellence, avec la marque de gloire. Tu n'es pas n'importe qui. Mais tant que tu ne te lèveras pas, tant que les tuteurs ne te laisseront pas, tu ne pourras pas prier. Tu ne pourras pas briller, ma soeur, mon frère. Tu ne pourras pas. Nous sommes des lumières. La Bible déclare que nous sommes des lumières. Et nous devons prier. Mais sur la vie de plusieurs, ils n'ont plus rien. Et c'est pour ça que les églises ont amené les gens dans des batailles. Mais on va enlever la poisse. On va enlever la poisse où? Ce message, nous allons le partager pendant 3 jours. Je veux que tu tapes quelqu'un, ça va l'aider à comprendre cette réalité. À comprendre cette réalité spirituelle. La vie spirituelle, ce n'est pas la vie des versets bibliques là. Mais c'est la vie de la connaissance. C'est la vie de la profondeur. Daniel n'a pas connu la fosse au lion pour rien. Mais c'est parce que Daniel avait certaines réalités spirituelles qu'il comprenait. Et Daniel avait certaines révélations que tout le monde n'avait pas. Et c'est pour ça que Daniel pouvait arriver quelque part. Il pouvait dire ici, là, je décide. Parce que je sais qui je suis. Ton problème, c'est que tu ne connais pas qui tu es. C'est pour ça que ton mari demeure toujours sataniste, rosicrucien. C'est pour ça que les gens ne changent pas. Parce qu'en toi, il n'y a rien, ma soeur, mon frère. Il n'y a rien en toi. C'est pour ça qu'on te persécute toujours la nuit, le jour. Un enfant de Dieu qui a l'intensité de la puissance, qui a l'intensité de l'étoile. Un sorcier ne peut pas dormir dans ta maison. Il va fuir. Mais tu es vide. Vous parlez en langue sont vides. C'est pour ça que les sorciers continuent à marcher avec toi. C'est pour ça que les méchants continuent à marcher avec toi. Mais celui qui est rempli, un méchant ne peut pas m'empêcher. Un méchant, même quand il me voit, il a agité. Parce que quand l'intensité de la lumière, elle chasse les ténèbres n'ont pas de pouvoir. Hamashia, le jour où il était né, les mages l'ont vu de loin.
sont commencés à chercher, à suivre la lumière. Que Dieu t'aide à comprendre l'enseignement de ce soir. Tu es une source de bénédiction. Tu n'as pas besoin de prier pour la bénédiction. Tu n'as pas besoin de transfert des démons, des enseignements diaboliques. La Bible déclare qu'Abraham était source de bénédiction. Depuis le sein de tes entrailles, de ta mère, Dieu t'avait échappé. C'est pour ça que les églises amènent des gens dans les batailles, parce que beaucoup d'églises sont des satanistes, des rosicruciens. Quand vous jeûnez 40 jours, 30 jours avec eux, ils montent dans le monde des esprits. Mais vous, l'intensité de la lumière, de la gloire en vous disparaît. Regarde ta vie ce soir. Tu entends souvent, non. Il est sataniste, mais il ne tue pas les gens. Il n'a pas besoin de tuer les gens. Il a besoin de soutirer toute la lumière qui est en toi et sur tes enfants. Et continue à opérer tous les jours. La vie est un choix. La Bible déclare que tant qu'un héritier, il demeurera enfant. Il serait toujours esclave. Tu es esclave. Sors de l'esclavage. Il devient fils. Il devient héritier. La bénédiction est une grâce accordée par Dieu seul. Un souhait humain. Que Dieu agisse favorablement envers chacun de nous. Ça amène le bonheur et la réussite. Tous ces hommes que vous voyez souvent là qui disent, moi Dieu m'a béni, j'ai des voitures, j'ai des ceci, ça ne vient pas de Dieu. Il y a des guérisons, il y a des délivrances, il y a des choses que vous recevez qui ne viennent pas du ciel. La Bible déclare que nous sommes créés à l'image de Dieu. Étant des créatures célestes, marquées du sceau divin d'appartenance, la grâce et la bénédiction est à nous. Depuis le sein de ta mère, Dieu t'a donné 7 étoiles. Et tu vas voir dans ta vie, depuis que tu es né, il n'y a qu'une étoile qui te guide. Tous les autres sont embrigadés encore. C'est pour ça que l'intensité de la lumière n'arrive pas à jaillir en toi. Et les ténèbres continuent toujours à régner avec toi. Un enfant de Dieu qui a l'intensité de la lumière, un rosicrucien ne peut pas faire 5 minutes avec toi. Il va fuir. Partout où j'arrive, si je les trouve, il fuit. Il ne supporte pas ma présence. Parce qu'il y a une autre autorité. Une autorité pure, sainte. Je vais lire la parole de Dieu. Souvent, tu entends, non, on a volé ton étoile. On ne peut pas voler ton étoile. Mais on diminue l'intensité. Tu vois, tu devais être comme moi. Regarde-moi. Je ne mets plus le crâne, rien. Et la lumière doit jaillir. Quand tu es jailli, la tienne. Parce que dans ton étoile, sur les 7 étoiles que Dieu t'a données, il y a des grâces énormes dedans. Vous aidez beaucoup de faux pasteurs
avancer dans le monde des esprits et à être prospère avec vos étoiles, avec vos lumières. Vous savez, la vie chrétienne est énergétique. Le jour du Seigneur m'a enseigné à me montrer la réalité là. C'est pour ça que je ne marche pas avec n'importe qui. Je ne colle pas n'importe qui. Une source de bénédiction ne marche pas n'importe quoi. Je vais aller dans la parole de Dieu. Machaka yendere shabu. Yentarabashek bébé. Étant né à l'image de Dieu, la bénédiction, elle est spirituelle. La bénédiction n'est pas matérielle. Mais la bénédiction, la richesse commence du ciel. Tant que le ciel t'a libéré ça sur ta vie, ça va se matérialiser sur la terre. Ce qu'on vous montre là, on vous dira, ça vient de la théologie et du monde occultant. Ce n'est pas biblique. Tu n'as pas besoin de prier pour ça. Mais tu as besoin d'obéir aux lois et aux ordonnances. Et l'atmosphère et les lois cosmiques vont amener ce dont Dieu a disposé pour toi. La bénédiction de Dieu est spirituelle. La bénédiction vient du mot hébreu Bérak, qui signifie prospérité, qui signifie don, qui signifie louange de Dieu, traité de paix. On ne peut pas définir la bénédiction comme étant une grâce, une faveur accordée par Dieu aux hommes. Dieu nous a accordé la bénédiction comme il avait dit à Abraham. C'est de la même manière que tu es béni. Mais toi, tu ne sais pas ça. C'est pour ça que tu fais des prières. Souvent, tu te fatigues. Vous savez, le monde occulte. Jésus, Satan sait que les gens sont assoiffés. Jésus sortait du jeûne de 40 jours. Satan sait que Jésus sort du jeûne et Jésus a faim. Et souvent, c'est la convoitise de ton cœur là que Satan connaît à l'heure où il doit venir se pointer sur toi. Afin de t'amener, Satan n'a rien. Mais il va commencer à t'utiliser, à se lier en toi. Parce que le diable n'a rien. Il cherche un corps. Il cherche une personne qui va utiliser. La Bible déclare que tu es créé. Genèse 1, 27, 28. Oh, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé mâle et femelle. Et Dieu les bénit. Alléluia. Et Dieu les bénit. Je te dis quelque chose ce soir. Depuis le sein de ta mère, tu avais déjà tout reçu. Tu as 7 étoiles. 7. Fructifiez et remplissez, multipliez et remplissez la terre. Vous savez, vous faites souvent des prières qui n'ont pas le ciel. Et c'est pour ça que souvent, vous ne voyez rien. Et puis vous dites que les sorciers sont forts. Qui a créé le sorcier? Qui a créé le monde marin? Satan n'a pas de droit. Chaque chose que Satan veut faire, il doit passer par Dieu. Si toi, tu n'ouvres pas la porte, tu ne donnes pas le droit, Satan ne peut pas te frapper. Satan te frappe à cause de ton propre cœur, à cause de tes péchés, à cause de la légalité que toi-même tu lui donnes. Jésus n'a pas donné la légalité à Satan. Quand Satan est venu lui dire que tu vois tout ça, je vais te donner, Satan n'a rien.
Tous ces pasteurs-là qui vous montrent les grosses voitures, ça, ce sont des voitures qui sortent du monde marin, le monde marial. Avec vos âmes, vos lumières, vos étoiles. Et puis, quand vous les voyez, vous êtes dans la chair. Et puis, vous commentez, Amen. Au chabot, pasteur, ma soeur, mon frère, que Dieu te délivre ce soir. Que Dieu te délivre. Aussi vrai que l'enfant. Tu es héritier. Mais tu es toujours esclave. Bien aimé, quand j'ai compris cette réalité spirituelle, j'ai dit, personne ne sait plus mon étoile. Tu vois, il y a des gens qui ont toujours besoin d'être avec toi. Mais c'est parce que ta présence opère des miracles. À travers toi, ils sont riches. Toi, tu ne sais pas. Dieu t'a créé à son image. Dieu t'a béni. Et la Bible est claire, hein? Dans Éphésiens 1, verset 3. Béni soit le Dieu, le Père, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes. La Bible déclare que tu es béni pour le mariage. Tu es béni pour l'enfantement. Tu es béni pour tout. La bénédiction en toi. Il y a des prières que tu n'as pas besoin de faire. Il faut seulement attendre le temps marqué de Dieu. L'éclat que je porte aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose que j'ai reçu ça. Il m'avait dit, le temps viendra, ma servante. Tu n'as pas besoin de tout ça. Ma lumière apparaîtra chez toi. Tu n'auras plus besoin de crème. Tu n'auras plus besoin de rien. Obéis seulement à ce que je veux faire. Et c'est là que le Seigneur a commencé à me dire, le Saint-Esprit a commencé à me dire, une fois, il m'a amené dans un magasin. Il m'a dit, laisse les poudres, mets la crème. Mais ce n'est pas parce que c'est démoniaque, parce que les gens exagèrent beaucoup. Et quand le moment où Dieu voulait que mon visage apparaisse, que les gens voient, comme je ne voulais pas tempérer, il a touché quelqu'un. Il a mis cette personne derrière moi. Et tous les jours, cette personne me dit, laisse les choses là. Dieu veut te voir comme ça. Et c'est là que j'ai commencé à comprendre. Et j'ai arrêté. Dieu a besoin que tu sois comme un tableau. Que quand les gens te voient, les gens le voient à travers toi. C'est pour ça que certaines épreuves que nous vivons, ces épreuves sont là pour nous changer, pour nous transformer, pour nous bâtir. Parce que nous sommes nés dans des familles d'iniquité. Nous sommes nés dans des familles où nous sommes, l'étoile, l'intensité de ton étoile a été souillée. J'ai lu la parole de Dieu. La Bible écrit dans Matthieu. Nous allons voir comment Jésus, l'intensité de son étoile, a attiré les mages. C'est cette même intensité que tu as reçue en toi. Mais tu ne connais pas ça. Les mages ont seulement vu la lumière. Ils ont commencé à marcher.
Quand Dieu t'a créé dans les entrailles de ta mère, les sorciers, les mages t'ont repéré à cause de l'intensité. Et c'est l'intensité de l'étoile qu'on diminue, qu'on détruit, qu'on baisse, qu'on soutient l'énergie. Et c'est pour ça que depuis le sein de ta mère, les 7 étoiles ont été combattues. Que Dieu t'a donné pour que tu puisses vivre sur la terre et que tu puisses jouir. La manière que le monde vit n'est pas la manière que le ciel avait disposé nos destins. Dans plusieurs familles, nous voyons par exemple l'histoire de Joseph. Quand Joseph est né avec une étoile qui avait l'intensité. Et Dieu commençait déjà à montrer ça à Joseph dans les rêves. C'est pour ça que dès le début, Joseph savait qu'il est. Quand tu es un appelé de Dieu, tu es un élu. Dieu, c'est Dieu lui-même qui t'apparaît, il commence à te montrer les choses. Personne ne m'a prophétisé. Dès mon bas âge, les gens me suivent beaucoup. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi. Jusqu'à un jour, dans ma jeunesse, je me rappelais, il y a un homme. J'ai connu cet homme-là. Il marchait avec babouche. Il n'était rien. Et il est monté jusqu'à être devenu directeur d'une société. Et c'est cet homme-là qui a commencé à m'ouvrir un peu les yeux, mais je ne comprenais pas parce que j'étais toujours mondaine. C'était un homme qui me donnait beaucoup d'argent. J'avais des restaurants, tout. À mon jeune âge, je pouvais avoir 1 million, l'argent du Cameroun, 1 million, 2 millions. Mais je ne savais pas que c'était à cause de l'intensité de mon étoile. Et un jour, il était clair. Il m'a dit, tu peux m'abandonner. Mais moi, là, je ne t'abandonne jamais. Parce que tu es quelque chose qui me fait jaillir. Tu sais, quand tu es une étoile, là, le diable te repère depuis le sein de ta mère. À 7 mois, mon grand-père m'avait déjà repéré. Parce qu'il était comme un mage. Il avait dit à ma mère, tu as une fille, mais cette femme-là, elle est dangereuse. Et c'est là où mon combat a commencé. Tu dois apprendre à te connaître. Cela va aider le ciel à pouvoir te localiser et t'amener ce dont tu décides. Mais si tu ne te connais pas, tu vas toujours marcher au milieu des ténèbres. Plusieurs personnes, dans chaque famille, il y a un Joseph, il y a un David. Regardez bien leur vie. Avant que Dieu ne les amène au sommet, Dieu les retire d'abord de leur famille. Alléluia. Dieu ne pouvait pas opérer sur la vie d'Abraham tant qu'Abraham n'a pas renoncé à sa famille et à sa maison. Joseph ne pouvait pas devenir ce qu'il était sans qu'il devait aller loin. David, je vais m'arrêter là. Les choix. Donc, l'intensité de ton étoile amène les batailles. Et beaucoup d'enfants de Dieu sont détournés
comme Abraham, de la réalité que Dieu avait disposée pour eux. La Bible déclare qu'à la fin du temps, il y aura beaucoup de faux prophètes. Et à partir du monde astral, ta famille, c'est pour ça que plusieurs familles ne se convertissent pas. Parce qu'ils travaillent en coalisation avec les bâtiments de certaines églises. Et tu vois, 1 an, 2 ans, dans une église, ta vie ne change pas. Ma soeur, assieds-toi. 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 C'est pas normal. Je te parle en tant qu'étoile qui a marché avec le Seigneur, qui marche avec le Seigneur et qui voit comment il le paye, qui voit comment il agit pour atteindre ce qu'il a dit. Quand tu es né, que tu es étoile, il y a des gens dans leur être, on a des programmations. Il y a des gens dans leur corps, ils ont des serpents. Il y a des gens qui ont des araignées. Il y a des gens qui ont des veilles. Il y a des gens qui ont programme de kiss, des fibromes, des biens. Quand ces programmations sont en toi, c'est comme les marques. Quand tu as des couches de nuit, des repas de nuit, tu vas voir que dans ton estomac, dans ton être intérieur, il y a des débris, mauvais débris énergétiques qui bloquent l'intensité de la gloire, de la lumière d'apparaître. Et souvent, ces débris, ces marques en toi t'amènent toujours à te connecter aux mêmes personnes qui ont les mêmes marques que toi. Il y a des familles, tu vois, dans cette famille-là, le papa était occultisme. Tu vas voir que tous les enfants vont se marier avec les occultismes. Parce que dans leur être, dans leur sang qui est pollué, il y a cette marque-là. Et tant que tu ne reçois pas la grâce de Dieu, ou toi-même tu n'as pas la révélation, tu ne sortiras pas. Dieu a tellement donné des destins. Souvent, je pleure devant lui. Je dis à ma chérie, mais l'autre, c'est une étoile. Mais c'est comment? Mais l'étoile est vendue. Les 7 étoiles en toi ont été vendues. C'est là où maintenant devient le combat. Quand on vend ton étoile, on le rend, on la sombrit, on diminue l'intensité. Et c'est là où ça devient la poisse. Maintenant, on commence à bagarrer avec la poisse. Que Dieu t'aide. Je vais continuer la parole. La Bible est claire dans 2 Timothée 2:20. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases en bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont les vases d'usage utile. Dans une maison, dans chaque famille, il y a les vases d'honneur. Mais les vases d'honneur, il faut une personne qui est connectée à l'Esprit de Dieu pour connaître ce vase d'honneur. Souvent, Dieu, il y a des choses que Dieu cache. C'est un don que Dieu te donne. Quand je vois quelqu'un comme ça, je sais que ça, c'est un vase. Je sais que ça, c'est un Rosicrucien. Je sais que ça, c'est un franc-maçon. Je connais ce qu'il est. Et c'est ça, le combat de beaucoup d'enfants de Dieu. Il y a des batailles que tu fais qui ne sont pas les batailles que tu dois faire.
Il faut seulement deux fois augmenter l'intensité de ton étoile afin de pouvoir avancer avec le Seigneur. Ton étoile n'est pas retirée. Il est là, mais c'est l'énergie. Qui te fait propulser. La Bible déclare que les sources d'eau vive doivent couler. C'est cette énergie-là, c'est ce fluide qui doit couler au-dedans de ton être, par les astres de l'esprit. Tout est en toi. Mais tout a été souillé. Quand tu as beaucoup de rêves de nuit, des couches de nuit, où les policiers te poursuivent chaque nuit, ou les chiens, tu dois te lever, ma soeur, mon frère. Parce que ton étoile est en train d'être, en train de perdre sa valeur. Il y a beaucoup de gens que leur étoile a perdu la valeur. Et cela t'amène à être quelque chose qui n'a plus de sens. La Bible déclare que si le possède là, il perd sa valeur, qu'est-ce qu'il y aura encore? C'est pour ça que chaque personne qui t'impose la main, tu dois demander au Seigneur. Ne te laisse plus jamais être imposé la main. Quand nous sommes nés, les premiers rapports sexuels que chacun de nous a eu t'a fait perdre ce que Dieu avait mis en toi. Parce que plusieurs d'entre nous ont connu des agents des ténèbres. Et quand cet agent des ténèbres avait des rapports avec toi, souvent la Bible nous déclare de ne pas connaître le péché avant. Les gens disent que c'est quoi, il faut laisser. Non. En fait, c'est ton étoile. C'est l'intensité de ce qui est en toi que le diable récupère. Et maintenant, il te souille, il te laisse la poisse. Maintenant, c'est là où le rejet commence à venir. Les gens commencent à te rejeter parce que tu es souillé. C'est là où les gens commencent la poisse. Ton étoile a perdu l'intensité. Mais quand l'étoile a l'intensité, Dieu en chacun de nous a mis une étoile d'élévation. Une étoile qui amène que les choses te suivent. Joseph était en prison, mais la grâce était en train de le suivre. Dans quel Dieu tu es? Dans les vases d'honneur, il y a les vases de quoi? Tu es dans quel vase? Dieu t'a béni, ma soeur, mon frère. Tu n'as pas besoin de faire certaines choses, mais tu as droit d'obéir aux lois de Dieu et de te soumettre. C'est pour ça que la Bible nous déclare que cherche d'abord premièrement le royaume. Et tout le reste te suivra. Tu n'as pas besoin de chercher le mariage parce que Dieu t'a donné une étoile de mariage. Beaucoup d'enfants de Dieu ne se sont pas mariés selon la volonté divine. Tu n'es pas encore avec ton mari de ton étoile. C'est pour ça que tu souffres. Il y a des choses qui t'arrivent. Mais quand tu racontes l'homme de ton destin, l'homme que Dieu a connecté en ton étoile, tu vas voir ta vie va jaillir. J'ai la parole de Dieu. Daniel 4, verset 34. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levais les yeux vers le ciel. Et la raison me revient. J'ai béni le Très-Haut. J'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement.
Daniel dit qu'il a levé les yeux vers le ciel. Ma soeur, mon frère, habitue-toi à lever les yeux vers le ciel. Habitue-toi à lever les yeux vers Amashia. Habitue-toi à le glorifier parce qu'il vit éternellement. Celui dont la domination est une domination éternelle et dont le règne subsiste de génération. Dans ton destin, quand tu marches selon Dieu, que tu cherches le royaume, il y a un temps marqué que Dieu déverse ces choses sur ta vie. Tu n'as pas beaucoup de droits de... Oh. Les gens sont dans des batailles. Depuis que tu batailles là, tu as ramené l'intensité de ton étoile là. Jésus a dit, tu peux ajouter un coudé. Est-ce que tu peux ajouter un coudé? Il y a des gens tellement leur intensité de l'étoile. Tu vois, on les a rendus, ils sont devenus des lesbiens. Parce qu'au niveau de leur imagination, de leur être, on a programmé, ou un lézard, on a programmé un animal. Et tu vois tes réactions, tu es comme un chien. Dès que tu vois quelqu'un qui aboie, tu es toujours colérique. Et regarde un peu ta vie. Le chien aime beaucoup le sexe, l'esprit d'impudicité. Il y a les gens en toi, on t'a programmé ça. Toi, tu laisses pas le péché sexuel. Regarde les animaux, regarde ta vie. Quels sont les symptômes que tu as? Tu es comme un serpent. Hein? Le serpent, il fait doublette. Regarde les réactions. Et regarde les réactions de tes enfants. Et regarde les réactions de ton mari. C'est pour ça que Jésus nous dit que tant que nous ne sommes pas son imitateur, l'intensité de ton étoile ne peut pas régner. J'ai la parole de Dieu. 1 Pierre 1:3. Béni soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts. Jésus-Christ, quand nous venons à Jésus-Christ, la Bible déclare que nous sommes morts ressuscités avec lui, mais beaucoup ne sont pas morts. Tant que tu n'es pas mort, ma soeur, mon frère, la première conversion commence par la mort. Si tu ne meurs pas, tu perds ton temps. Il faut toujours jeûner, prier. Tu vas arriver. Les hommes qui ont des bâtiments, des centrales démoniaques, comme m'a dit le Saint-Esprit tout à l'heure, pour vous enlever toute l'énergie là-bas, vont toujours vous en mettre dans la bataille. Aujourd'hui, on va chasser tel esprit. Demain, on va faire tel combat de prière. Après, de quitter dans ça, allez obéir, allez vous soumettre, allez changer le cœur pour que ton étoile, la lumière vienne. Hein? Tu vas voir les 7 étoiles là. Il y a d'autres, quand tu trouves le mariage, tu dis que Dieu t'a béni. Dieu t'a donné cette chose. Pour dire sur cette terre que tu jouis, tu dois les avoir. Shalom, les bénis de son amour divin. Nous sommes créés à régner. Dieu nous a créés afin que nous régnions et croître selon Dieu, afin de porter des fruits. Ces fruits vont aller toucher les autres.
Le but de Dieu sur la terre, qui t'a mis sur la terre, c'est pour que tu puisses croître. C'est pour que tu puisses apporter des fruits comme Abraham. Abraham, le fruit qu'Abraham apportait, c'était le fruit qui devait toujours toucher l'autre. C'était le fruit qui devait toujours Agar. Abraham n'a pas porté le fruit pour lui-même. Comme vous voyez ce pasteur-là, il a l'argent, il a beaucoup de voitures, mais c'est vous qui avez les sandales. Vous maigrissez, vous souffrez jusqu'à... C'est vos étoiles, c'est l'intensité de vos étoiles. En tout cas, vous ne pouvez pas me combattre. J'ai reçu l'ordre divin. Celui qui me combat racontera le Seigneur. Je suis dans ma mission. Réveillez-vous, chrétiens. L'Esprit de Dieu, qui a la puissance et la capacité d'appeler les choses à l'existence, tant qu'il est dans l'église, de ce pasteur qui dit que c'est Dieu, ta vie doit changer. Qui dans ça? Joseph était en prison, mais il était avec Dieu. Joseph était en prison, mais il était avec Dieu. Vous savez, je me suis mariée, mais j'étais en prison. Dans le monde spirituel, mais je me suis mariée. Parce que Jésus est Seigneur. Afin de toucher les autres, afin de toucher les nations, afin de toucher ta famille, tu es créé avec la marque de silence. Alléluia. Tu es créé avec la marque de silence. Mais c'est les hommes sur la terre qui t'ont souillé. La bénédiction de Dieu est spirituelle. Mais celle du diable est théologique. Vous tous qui allez dans les écoles, là, ça ne vient pas de Dieu. Vous n'avez pas le Saint-Esprit. Excusez-moi. Les enseignements des démons, bien aimés en Christ, la Bible déclare que tout don excellent vient du ciel. Tout don excellent vient du ciel. Mais où est-ce que viennent les transferts? Vous ne comprenez pas. Toi qui aimes les transferts, là, on t'a fini. Tu sais qu'on peut te transférer un démon. Tu sais qu'on peut te transférer des maladies. Tu sais qu'on peut te transférer des choses. Il y a une soeur que j'ai vue aujourd'hui, le matin, que le Seigneur me dit, dis-lui de prier beaucoup pour le lézard. Quand tu vois sa vie là, son corps là, c'est comme le lézard. Mais les chrétiens sont tellement bêtes et incrédules. L'Esprit de Dieu m'amène vers... Ah non, moi j'ai prié, hein. J'ai prié, je suis au combat spirituel. Le Seigneur me dit, mais tu vois, sa vie est misère, mais il a l'orgueil. Mais regarde ton vie. Il y a des gens dans leur vie, on t'a programmé un lézard. Regarde ta vie. Regarde ta vie. Regarde ton comportement. Il y
des gens qui ont programmé un serpent. Et ce serpent pollue ton nez, pollue ton sang, pollue tes germes. Dans certaines familles, on a pollué tous les étoiles, en sorte qu'aucune étoile ne jaillit. Et c'est là où on vous met des lois. Et ils vont s'asseoir dans le monde astral. La nuit, là, comme tu es aussi parti chez Pasteur Ndjokoto, il a ouvert ta tête là, avec les impositions des mains là. Le cordon d'argent est ouvert. Toute la nuit, on te fait sortir. Amen. Le matin, tu rentres, on t'a souillé, on t'a tout pris. Maintenant, chaque jour, tu es dans la bataille. Tu es toujours en combat. Mais tu es créé comme Dieu. Tu as l'image de Dieu. Tu as la bouche de Jésus. Tu as les mains de Jésus. Tu as les pieds de Jésus. Mais c'est toi qui deviens esclave. On te fait des transferts démoniaques, sataniques, qui lient les âmes en enfer. Les gens sont captifs, esclaves, entre les mains des tuteurs sataniques. Vous voyez des églises à la fin des temps. Jésus dit, les pharisiens là, les pharisiens là ne veulent pas votre lumière. Ils vont se lever pour vous arrêter, afin que la lumière ne puisse pas éclore dans ta vie. Et ils vont t'amener dans des batailles. Oui, on va jeûner 40 jours. Tu jeûnes 40 jours avec lui. Tu es en train de lui donner le pouvoir dans le monde des esprits. Et toi en bas, tu es en train toujours de périr. Faites attention parce que l'Église universelle va commencer. Et la moitié d'Église est déjà dedans. Fais attention à qui tu donnes ton âme. Fais attention à ce mon frère. Beaucoup opèrent soudainement et ruseureusement. Demande à Dieu de t'ouvrir les cieux et de t'éclairer, je t'en supplie. Beaucoup sont assis là, ils ne peuvent plus entrer au ciel parce qu'ils sont souillés. Leur âme est souillée. Et le diable maintenant planifie des rêves qui te montrent tout le temps. Toi, tu dis que c'est Dieu qui te parle. Fais très attention, bien-aimé en Christ. Réveillez-vous. On t'amène de bataille des gens de 40-60 jours. Et ils montent. Toi, tu lui donnes ton énergie et ton étoile s'assombrit. Nous avons reçu cette étoile qui doit nous conduire, qui doit conduire chacun de nous et nous guider. Mais le diable qui est un usurpateur est venu se tenir devant toi, comme il avait fait à Jésus. Oui. Satan connaît la convoitise de ton cœur et il viendra lier ton âme en enfer, afin que tu puisses sacrifier des étoiles. Les églises les bâtiments sont des centrales sataniques où plusieurs sont en train de croupir, de mourir à petit feu. Les gens sont des héritiers, mais ils ont tous perdu. Dieu seul est la source de ta bénédiction. Fais attention à ce que la théologie te transfère.
Fais attention à ce que la théologie amène pour te polluer. La vie est esprit. Nous sommes des êtres spirituels qui devons communiquer avec le ciel. Tes yeux doivent voir l'invisible pour les amener à la visibilité. Mais souvent, le diable pollue l'invisible et il te montre les rêves que lui veut. Et toi, tu dis que c'est Dieu qui t'a dit. Mais Dieu t'a envoyé là-bas et puis depuis, ta vie ne change pas. C'est Dieu qui t'a envoyé là-bas. Et puis ta vie ne change pas. Donc Dieu est un menteur. Restons nous-mêmes et analysons. Une étoile chaque année avance avec le Seigneur. Comme il avait dit à Pierre, on va passer de l'autre bord. À la dimension de la taille de l'intensité de l'étoile, à la dimension de tes batailles. Il y a des gens qui entendent, et moi je n'ai pas de bataille, c'est tout à fait normal, ton étoile ne brille pas. Le diable ne peut pas te combattre. Tu ne le gênes pas. Tu ne le déranges pas. Pourquoi il va te combattre? Il n'a pas combattu tout le monde comme il a combattu Daniel. Non. À la dimension de l'étoile d'Abraham, Élie a été combattu. Parce que les gens savaient qu'Élie va fermer le ciel. Donc, pourquoi Élie ne suit pas le ciel? Il est parti prendre Jézabel. Pourquoi Jézabel le suit? Lève-toi. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Lève-toi. Parce que l'Éternel est vivant. À ta naissance, ma soeur, mon frère, l'Éternel a déposé en toi des étiquettes de la marque royale. Tu as reçu la marque royale. Tu es un vase de gloire. Tu es un vase de gloire, ma soeur, mon frère. Plusieurs intensités de leur étoile, depuis le sein de leur mère, a été trafiquée, a été diminuée, a été anéantie, a été sucée, afin d'œuvrer pour le monde des ténèbres. Les gens se plaignent alors que Dieu a déjà tout accompli. C'est là où vient le verset de Dieu a tout accompli. Dieu a tout accompli dans ton étoile. La Bible déclare que tout est accompli. C'est pour ça que Dieu ne viendra plus accomplir quelque chose encore. Ma soeur, comprends ça ce soir. Dieu a déjà établi ton mari. Mais il faut le localiser. Abraham avait appelé son intendant. Il dit, viens, va là-bas. Tu vas arriver là-bas, tu vas rencontrer ma belle-fille. Et quand elle viendra, Abraham m'a donné un signe que Dieu lui avait donné. Moi, je ne vous comprends pas. Anna avait reçu le jour où papa est libre, Dieu avait tout préparé. Anna est montée, Anna est descendue, Anna est tombée enceinte. Le jour où les anges avaient localisé Élisabeth au temple, Élisabeth est tombée enceinte. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi dans la prière. Lève-toi, tout se passe au temps nocturne. Les enfants de Dieu dorment beaucoup.
Allô, pasteur, tu as vu quoi sur ma vie là? Lève-toi. Lève-toi, minuit, prie. Lève-toi à 3 heures, prie. Les phases lunaires sont là pour détruire. L'ennemi viendra te souiller. L'ennemi te contrôle toute la journée. Il sait que Dieu a dit qu'il va te donner ton mari. Dieu dit qu'il te donne travail. Mais l'ennemi vient avant amener les embuscades. L'ennemi vient avant amener les pièges. Afin que tu ne puisses pas jouir. L'ennemi vient te troubler. L'ennemi vient s'aimer des semences. Lève-toi. La première étoile est l'étoile du mariage. Dans chaque destin, Dieu a disposé l'étoile du mariage. Quand tu racontes l'homme de ton destin, tu vas voir que cette personne-là, tu vas voir comment ta vie va commencer à changer. Il y a des choses que quand vous allez les faire, vous allez prospérer à une dimension que les gens vont s'étonner. Il suffit que vous soyez unis à deux. Vous allez faire de grandes choses. Vos deux voix devant le ciel sont comme une amie. C'est pour ça que le diable met toujours le combat dans les couples. Parce que votre union, celle tout, c'est la première étoile. Mais beaucoup l'ont perdu de leur jeunesse à cause des mauvais rapports sexuels. Oui. C'est pour ça que tu dois prier Dieu, en sorte que Dieu t'aide, en sorte que cette étoile puisse retrouver son intensité. Yentarabashabo. Yenderebeshakababa. Cela est très important. Au lieu d'aller prier, Seigneur, donne-moi un mari, va d'abord prier que ton étoile de mariage revienne, qui reçoit l'intensité. Yentarabashakababa. Yanderebesham. Maseketerebo. Machenderebo. Souvent, l'étoile, l'intensité est bloquée. Est bloquée. Donc, lève-toi, prie Dieu. Et il va restaurer ton étoile. Il va restaurer ça. Et là, tu verras que tu vas raconter ce que Dieu veut que tu racontes. Lève-toi et commence à prier. Commence à prier. Quand tu vas commencer à prier, le Seigneur va agir. Ma soeur, mon frère, le Seigneur va agir. Lève-toi dans la prière. Et demain, nous allons continuer le message. Je te donnerai au fur et à mesure les étoiles que tu avais et que tu as perdues. Ma soeur, mon frère. Prie Dieu ce soir, en sorte que lui-même te relève les choses cachées. Moi, j'aime beaucoup Jérémie 33:3. Là où tu demandes à Dieu de te révéler les choses cachées de ta vie, de ton destin. L'Éternel est vivant. Et tant que tu te tiens devant lui, il te relèvera les choses cachées, les choses que tu ne connais pas, afin que tu puisses les connaître. Dieu nous donne
nous avons l'étoile du ministère aussi, que Dieu nous donne et que l'ennemi détruit. L'étoile de la progéniture. Dieu ne nous a pas appelés pour que nous puissions tous les jours, Seigneur, il faut me donner un enfant. Non, Dieu t'a déjà tout donné ça. Dieu t'a déjà donné les enfants. Tu as cette étoile en toi, mais cette étoile est souillée. Donc, il faut seulement prier en sorte que cette étoile reçoit l'intensité. Quand cette étoile reçoit l'intensité, tu vas voir les choses vont commencer. Tu n'as plus besoin de prier pour la poisse, pour ceci, cela. Non, ça revient. Pas la vie de sainteté que tu vas mener, pas la vie de prière. Ta vie de sainteté va amener cela. Ta vie de sainteté, ma soeur, mon frère. Tu diras à Dieu de restaurer ça. Ta vie de sainteté. Tu as tout reçu en toi. Donc ce soir, nous allons seulement dire à l'Éternel, selon Jérémie 33, 3, de nous relever les choses cachées, de nous relever les choses qui étaient programmées dans nos vies, de nous relever ce que le diable avait planifié depuis le sein de ta mère. Le diable peut te mettre des maladies en sorte de souiller ton étoile. Il y a des étoiles de Goab. Il y a des gens, c'est ton étoile que toute la famille utilise. Et les gens avancent avec ton étoile. Et toi-même, tu misères. Et toi-même, tu souffres. Lève-toi, ma soeur, mon frère. Et tu verras que ton étoile va prendre son intensité. Oui. Ton étoile va prendre son intensité. Le Saint-Esprit va régénérer ton étoile du ministère. Il va régénérer l'étoile du mariage. Il va régénérer l'étoile de la progéniture. Il va régénérer l'étoile du travail. Dieu t'a donné toutes ces étoiles-là. Il faut seulement prier pour que Dieu fasse en sorte qu'il retrouve l'intensité. Mais il y a des prières qu'il ne veut pas faire. Il ne veut pas me chercher des combats pour rien. Oui. Va chercher l'Éternel, il est vivant. Va prier Dieu. Je t'ai déjà aidé, je t'ai déjà dit comment est-ce que tu dois faire. Tu as déjà reçu. Tu vas maintenant aussi travailler devant Dieu. Ton étoile peut revenir normal. Il peut revenir normal. Il y a les gens qui ont aussi l'étoile du mariage, l'étoile du travail. Tu n'as pas besoin de chercher au travail. Partout, tu vas trouver. Mais quand ton étoile est assombrie, et là, tous les gens sont en train de prier poisse. Tu n'es pas poissé. Ton étoile a besoin de se révéler, de recevoir l'intensité. C'est tout. Il y a pas besoin. Il y a l'étoile de la sympathie. La sympathie veut dire partout tu vas, tu as la faveur. Il y a beaucoup de personnes que Dieu a donné cette étoile-là. Quand tu arrives quelque part, que tu dis un mot, tout le monde adhère. C'est une grâce. C'est Dieu qui nous donne. Si quelqu'un me refuse quelque chose, je sais que c'est que Dieu n'a pas voulu. Je ne veux pas batailler pour prier. Mais quand la chose, elle est là, tu ne peux pas l'arrêter. Donc, cette étoile dans la vie de plusieurs personnes est bloquée. Est bloquée. Donc, ton étoile peut recevoir encore la vie. Ton étoile peut recevoir la vie. Très beau. En chacun de nous, il y a des étoiles de grandeur, d'élévation. Oui. Et cela t'amène à grandir, même dans le règne spirituel.
Mais souvent, l'ennemi met la poisse, assombrit ça, diminue l'intensité. Quand on te soutient l'énergie, tu deviens poisseux. L'Éternel est bon. L'Éternel est vivant. Vous savez, il faut être patient avec Dieu. Quand Dieu t'appelle à de grandes missions, il y a des étapes qu'il faut vivre. Tant que tu n'as pas vécu dans ces étapes, il y a des révélations que tu n'auras pas. Beaucoup de gens qui sont victimes de la sorcellerie, dans leur corps, dans leur sang, qui détruit l'intensité de l'étoile, on met des esprits. On peut planifier sur ton corps et des araignées et tu sens des choses bizarres. On peut planifier sur ton corps un souris, une chenille. On peut planifier un serpent, un scorpion. Mais là, ça souille ton âme. Et maintenant, eux, ils commencent à utiliser cette énergie. Et toi, tu t'assombris. Oui. On te manipule à travers ce qu'ils ont mis en toi. C'est pour ça que tu vas voir la nuit. Tu ne veux pas, tu veux, mais tu es manipulé. Parce qu'il y a quelque chose au-dedans de toi qui est comme une antenne de contrôle. Ils savent comment te localiser. Tu peux aller partout. Change même de maison. C'est en toi. C'est dans ton sang. C'est dans tes chaînes. C'est dans tes cellules moléculaires. Et quand ça coule, ça régénère ton être entier. C'est pour ça que tu vois, des fois, tu as des caractères bizarres. Parce que quand ces choses au-dedans de toi commencent à gémir, tu vas voir que ton tempérament même change. Que Dieu nous aide. Tu vois les choses qui marchent sur toi, qui marchent sur tes pieds, tes mains, sur ta poitrine. Ce sont des éléments mystiques. Ça bouge sur toi, ça se déplace. Ce sont des éléments mystiques. Tant que ces éléments-là ne tombent pas laissés là, parce que mon frère, tu peux prier jusqu'à... Ton mari sorcier là ne va pas se convertir. Il se convertira. Bien, nous allons prier Dieu. Je bénis l'Éternel. Parce que quand Dieu t'appelle, Dieu doit te révéler les choses cachées. La connaissance est très importante. Tu ne peux pas aller délivrer les nations quand tu n'as pas de connaissance. C'est ça qui a fait que les hommes n'ont pas entendu. Ils sont partis à l'occultisme. Parce qu'ils se sont dit que Dieu retarde. Mais Dieu ne peut pas t'envoyer comme ça. Il y a les étapes que tu dois passer. Dieu va utiliser ton propre corps pour te montrer ces choses-là. Les gens ne veulent pas souffrir, mais ils veulent la présence, ils veulent l'onction. Ça ne marche pas, ma soeur. Non. Tu vas aller guérir les pieds des gens. Toi-même, tu as eu les pieds malades. Tes pieds ont été cassés. Tu vas aller communiquer la vie. Toi-même, tu es mort. Dis-moi, tu peux porter la vie parce que tu n'es pas encore mort. Il faut que tu meurs. Et pour que la vie de Christ puisse t'imprégner, pour que tu puisses la communiquer. David était dehors, en train de mourir, en train de combattre avec les ours. Non, on va aller.
C'est pour ça que nos familles, là, on n'arrive pas encore. Cherche d'abord toi-même. Souvent, Dieu fait t'amener à part pour ouvrir en toi, pour t'enlever tout ça. Aïe, oh, moi, à ce moment, je suis seule. Moi, à ce moment, ma soeur, mon frère. Aïe, oh, je n'ai pas l'homme. Je dois prier, Dieu doit me donner l'homme. Vraiment. Aïe, oh, moi, je dois prier, il faut que je trouve le travail. Vraiment. Faut. Bon, quand toi, tu cherches tout ça même, est-ce que tu vas trouver ce que Dieu veut? Il a dit, est-ce que tu peux ajouter une coudée? Tu peux ajouter l'intensité de ton étoile là. Tu peux faire que les 7 étoiles là se réveillent. C'est les 7 étoiles là qu'on te combat nuit et jour. Beaucoup de gens vivent souvent avec 1 ou 2 étoiles. Tu vois, il a reçu un mariage, il a aussi des enfants, mais le reste là, il n'a pas ça. Mais Dieu t'a appelé à vivre avec ces 7 étoiles et à régner. Abraham était riche. Abraham avait tout. Il a même accouché à l'âge avancé. Parce que Dieu sur ton destin, les 7 étoiles, tant que tu es sur la terre, doivent produire. Doivent produire. Abraham a accouché. Son fils s'est marié. Il a enfanté. Pourquoi est-ce que c'est chez nous que ça n'agit pas? Viens, il faut amener des 100 €. On va te transférer l'onction. Ma soeur. Il y a des choses que je ne veux pas parler pour choquer les gens. Mais va lire les folles et les vierges. Parce que vous faites des choses que je ne sais pas si vous lisez même la parole. Vous savez, une parole qu'on lit comme Nicodème n'amène pas sagesse. Ça n'amène rien. Il y a le Nicodème aussi au banc de l'église. C'est le Saint-Esprit qui est le maître de l'onction. C'est lui qui décide. Mais même que Dieu a utilisé à ressusciter les morts, c'est l'Esprit de Dieu qui décide. À telle heure, tu pries comme ça, tu fais ça, et puis la personne se lève. C'est pas moi. Les femmes là qui ont enfanté, là, c'est lui qui décide. Il dit, tu vas là-bas. Fais ça. C'est ça. Allô, aujourd'hui, il y a prière. On va transférer. Mais c'est des démons qu'on vous transfère. On ne vous transfère pas la vie de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la vie de Dieu et être dans la souffrance comme ça. Mais c'est mes frères, réveillez-vous. Donc, c'est Jésus qui m'a alors. Et puis, les hommes prospèrent. Et vous ne prospérez pas. Vraiment. Mais c'est que tu es le chakaya. Les gens m'ont dit, ah, Jésus. Vous savez, quand j'étais chrétien, là, j'étais comme le chrétien libéré. Au début, je ne comprenais pas là où Dieu veut m'amener. Certaines personnes trouvaient que je suis rebelle. Je ne suis pas rebelle. Moi, j'obéis à mon maître. Vous savez, j'ai un maître, c'est Jésus. Je l'obéis à 100%. J'obéis, je respecte l'homme. Mais l'homme là, je ne t'obéis pas. Tu n'es pas mon Dieu. J'obéis pas. J'obéis à Dieu. Je respecte l'homme. J'aime l'homme. Mais l'homme n'est pas mon créateur. Mon mari ne m'a pas créé. L'enfant ne m'a pas créé. L'argent ne m'a pas créé.
La terre ne m'a pas créé. Jésus obéit à son Père jusqu'à la mort à la croix. Et Jean ne veut pas obéir. Ah, Seigneur, je vais aller chez Pasteur Banda, il va me transférer. Mais il va te transférer les démons. Il va te transférer son Dieu des eaux. Il va se transférer son Dieu de soleil. Et ta vie devient combat par combat, épreuve par épreuve. Ça ne vient pas de Dieu. Laissez Dieu tranquille, pardon. Ce n'est pas Dieu notre problème, hein? Il a tout accompli pour chacun de nous. Le ciel a fini. Le ciel ne fera plus rien. Qui dans les prières là? On va prier. Je suis passé. J'ai ceci. On m'a bloqué. Qui peut te bloquer? Qui peut te bloquer si ce n'est pas toi-même? Avec les choses que tu fais. Hein? Avec ton mauvais cœur. Tout ce que j'ai dit à mes enfants cette année, tout ça a donné dans leur vie, ils sont connectés là. Je dis, toi, Dieu me dit, tu vas déménager. Quel qu'en soit le cas, tu vas trouver maison. Même à la dernière minute. Personne ne peut dire que maman, je n'ai pas vu Dieu. Ils ont vu le Seigneur. Maman, je veux trouver ça. J'ai dit non, c'est pas ce que Dieu veut. Va faire ça, Dieu va agir. Et Dieu agit. Dieu n'est pas un menteur. Laissez Dieu tranquille. Dieu nous a tout donné. Il veut l'obéissance. Il veut la soumission. Tes yeux sont là comme ça dans la convoitise. Hey, tu vois la grande église. Tu connais les grandes églises là? C'est les églises occultistes. Moi-même, je devais être là-bas. Mais j'ai eu la grâce. La grâce que le Seigneur m'a sauvé. La grâce qu'avant que je ne vienne sur la terre, quand il a commencé à me bâtir, il m'avait donné la Bible. J'ai mangé la Bible. C'est souvent ça qui me tient. Mais Satan connaît ceux qui ont le sceau de Dieu. Il t'apparaît. Tu ne peux pas l'échapper. Les gens qui ont la marque de Christ, ils sont de l'or. Le monde occulte les cherche avec Chakayandaraba. Donc, je serai là-bas. Ils m'ont dit, viens, regarde tout ça, on va te donner. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ce jour-là, les anges étaient là, m'entouraient. Ils me regardaient. Il dit, je ne peux pas. Je ne peux pas. Ils m'ont dit, nous allons te combattre jusqu'à... J'ai dit, vous n'avez pas créé le ciel et la terre. Vous ne pouvez pas me combattre. Machia est vivant. Il vit et règne en moi. Donc Dieu vit et règne en toi. Sois conscient de ça. Allô? Tu as vu l'autre là, il m'a maudit. Il te maudit parce que toi-même tu veux que la malédiction reste sur toi. Et Jésus a dit que à la croix là, il a pris ta malédiction. Continue toujours à proclamer que Bandata maudit. C'est ça, ça va rester sur toi. Ni ton père, ni ta mère, personne n'a le droit de te maudire sur la terre. Dieu t'a donné les ordres d'obéir et de respecter tes parents. Mais pas être esclave. Parce que tu es son esclave. Il t'a affranchi pour que tu deviennes son esclave. Et il t'a dit que si tu ne renonces pas à eux, tu ne peux pas le suivre. Donc, comprends ça. Il fallait que David renonce pour aller loin, hors de son père. Mais David était dehors. Dieu était avec David. Le jour où Dieu a envoyé quelqu'un, oindre,
Le père de David a donné tous ses enfants. Il n'a pas parlé de David, mais le ciel qui était connecté à David a dit, c'est pas eux. Il y a le maître ici. Papa, c'est là le père de David a dit, ah, oui, oui, oui. Il est là-bas. Dieu dit, amenez-le. Donc, quand la main de Dieu est sur toi, là, on peut te mettre au trou, en bas. Il n'y a pas de problème. Il suffit que le ciel te localise. Quand le ciel te localise, là, le trou, là, Amashia va envoyer les anges. Ils vont t'enlever au trou. Esther devait s'asseoir pour régner. Elle avait l'étoile pour régner. Vashti, Esther n'était rien. Elle était au banc de touche. Tout le monde crachait sur elle. Les gens ne connaissaient même pas qui était Esther. Mais Esther, le ciel a localisé Esther. Esther est sortie du marché d'Adjamé. On a pris Esther à Adjamé. On l'a amené. Que Dieu te localise. C'est Dieu qui t'a créé. Il est capable de te localiser à tout heure. Mais il t'a dit une chose. Fais de moi ses délices. Le jour où le cœur de Dieu va se réjouir, tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie. Apprends à marcher avec lui. Quand tu apprends à marcher avec Dieu, ils peuvent tout te faire. Ils ne régneront point sur toi. Parce qu'il est Dieu. Oui. Il est Dieu. Nous allons prier et demain nous allons continuer l'enseignement. Demain, je vais entrer encore un peu dedans. Mais prie Dieu ce soir. Selon Jérémie 33:3. Il a dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses inaccessibles, les choses que tu ne connais pas. Dis à Dieu, Père, la Bible déclare que tu m'as créé à ton image, à ta ressemblance. Tu as dit qu'au temps marqué, toute chose doit s'éclaircir dans ma vie. Papa, je viens à toi ce soir. Oui, je sais que j'ai péché. Oui, je sais que je suis né dans une famille d'idolâtrie. Mais la Bible déclare que tu m'as créé à ton image. Tu m'as créé en sorte que je porte du fruit. Seigneur, je viens à toi en sorte que tu me relèves les choses cachées de ma destinée. Révèle-moi mon identité spirituelle. Il y a beaucoup de gens que leur identité sont utilisées la nuit. Mais sur la terre, si ton identité est utilisée, tu vas faire quoi? Il y a des gens qui sont des esprits servants. La nuit, toi, tu voyages toujours. Quand tu es esprit servant, les policiers vont te suivre la nuit jusqu'à pour t'attraper. Parce qu'on t'a déjà vendu. Donc, c'est là où ça vient aussi les réclamations. Quand la nuit, tu te vois, on te suit beaucoup là. On te réclame parce qu'on t'a vendu. Il y a des choses en toi qui ont été vendues. Donc, maintenant, les policiers, là, les sorciers, les démons, ils veulent récupérer. Il y a des esprits qui ont été mandatés pour te suivre matin, midi, soir, en sorte que tu n'aies point de paix. Ils sont mandatés par ta famille. Lève-toi. À ma chère, nous venons te dire merci. Tant de paix, nous venons élever ton Saint-Nom encore ce soir. Papa, nous venons te glorifier, nous venons t'exalter. Éternel, nous ne sommes rien sans toi. C'est pour ça que nous venons nous abandonner entre tes mains,
en sorte que, Père, tu nous accordes ta grâce. Papa, tu as dit dans ta parole que toute bénédiction vient de toi. Éternel, nous venons à toi ce soir, nous repentir. Seigneur, oui, nous sommes nés dans des familles d'iniquité. Nous-mêmes, nous avons péché contre toi. Seigneur, nous avons désobéi. La Bible déclare que nos parents ont désobéi à Mériba. Seigneur, accorde-nous la grâce que cet esprit de rébellion que nous avons hérité de la première jusqu'à la 10e génération de nos aïeux, de nos familles, qui continuent à souiller nos destins, qui continuent à souiller le destin de nos enfants. Seigneur, que cet esprit nous libère. Tout esprit de crocodile, toute chose de crocodile qu'on avait planifié dans notre sang, qu'on avait planifié dans notre gène, toute planification établie depuis le monde spirituel, établie depuis le monde des esprits, qui se manifeste dans nos corps physiques, nous venons les détruire, nous venons les anéantir. Oh Seigneur, délivre-moi de la rébellion. Délivre-moi de l'esprit de crocodile. Délivre-moi de l'esprit de serpent. Yenderebo shamo. Yenderebo sheketerebo. Seigneur, tout animal, je viens ce soir en sorte que ton sang me lave, en sorte que ton sang me purifie. Seigneur, lave mon âme, lave mon esprit, que tout ce que j'ai mangé à la table du diable, qui me saoule, tout débris dans mon estomac, dans mes molécules cellulaires, dans mon corps spirituel, soit consumé. Seigneur, tout élément qui avait été programmé dans mon sang, dans mes gènes, soit consumé. Yenderebo sham, yentaraba shekebe, yenderebo shabon. Seigneur, toi qui m'as créé à ton image, Père, relève-toi à moi, relève-moi les choses cachées, que toute œuvre de la sorcellerie, toute œuvre mystique qui a planifié des animaux, qui a planifié des araignées, des chenilles, des vers, des serpents, tout ce qui suit mon âme à travers les animaux mystiques soit consumé depuis mon corps spirituel, tout envoûtement, tout poison. Je viens au nom de Jésus. Tout ce qui pile, qui va enlever l'énergie divine dans ma vie, reçoit le feu. Tout esprit humain qui avait été planifié pour souiller mon âme soit consumé. La Bible déclare que mon corps est le temple de Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire. Tout esprit qui avait été programmé et qui se déplace sur mon corps, qui se déplace dans mon ventre, sur ma poitrine, dans mon dos, me met mes pieds. Je viens lier ces esprits. Je viens les détruire par le feu au nom de Jésus. Yandarabasham. Maseketerebon. Seigneur, révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les choses cachées. Que tout ce qui était utilisé dans mon identité spirituelle, que mon identité spirituelle soit délivrée, soit restaurée. Je refuse d'être un esprit servant.
Je suis créé à l'image de Dieu. Tout acte diabolique qui a été fait sur mon étoile. Ô Éternel, délivre mon étoile. Délivre l'intensité de mon étoile. Délivre mon étoile des eaux. Délivre mon étoile des rivières. Délivre mon étoile des couvents. Yenderebosham. Yentarabasheketerebom. Yenderebesham. Maseketerebom. Seigneur, tout animal qui pollue mon sang, qui pollue les domaines de mon corps, qui pollue mon étoile, qui me connecte au monde astral éthérique, reçois le feu. Je brise toute connexion de mon âme, de mon esprit. Tout ce qui me lie à travers mon cordon ombilical soit fermé. Seigneur, tout lien de sang, tout lien qui me lie de mon cordon à ma mère, à mon père, soit brisé. Je coupe tout cordon ombilical. C'est au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié et je déclare Amen. Bien-aimés, demain, nous allons encore continuer à entrer un peu dans la profondeur, mais je ne pourrais pas parler certaines choses pour éviter le combat. Bien-aimés, chaque jour que j'amène la parole de la vérité, je suis pourchassé. Mais l'Éternel est vivant. Je n'ai pas peur. Parce que c'est lui qui m'a donné le bâton de commandement. Et c'est lui qui inspire mes enseignements. Je suis un témoin. Ce que je te prêche, c'est ce que moi-même j'ai vécu. Et c'est la vie de plusieurs personnes. Et je vois Dieu agir dans ma vie. Continue à obéir à Dieu. Bien-aimé, si tu ne sors pas, personne ne sortira dans ta famille. Dieu était obligé d'amener Joseph pour sortir sa famille. Dieu était obligé d'amener Abraham pour sortir les Lot. Dieu était obligé d'amener David pour sortir. Faites attention. Que la main puissante de l'Éternel soit dans ta vie. Souvent, Dieu veut te mettre à part. Mais comme ton cerveau est limité. Allô, maman, le passé est donc maintenant, je ne vois plus personne. Mais va, non? Va voir les gens. Va! Et vos églises là que vous partez, on vous dit que faut plus voir ta famille. Hey! Tu sais que ton salut là en vaut la peine. Tu sais ça? Soit dans les sentiments, les émotions. Je n'ai sentiment avec personne. Mon sentiment, c'est avec mon Jésus. Parce que quand je dors la nuit là, c'est lui seul qui vient. Ton père ni ta mère ne viendra pas. La nuit, ils sont assis dans les tables des rois. Ils veulent l'élévation, ils veulent les choses là, avec ton étoile. Toi, ne te lève pas. Jésus attend que tu ailles sauver les nations et que tu ailles aussi les sauver. Parce qu'ils sont esclaves. Ils doivent sortir de l'esclavage. Mais si toi-même, tu n'es pas libre, ils ne peuvent pas être libres. Néhémie était obligé de laisser le travail pour aller sauver sa famille. Soit cette Néhémie-là ne sois pas un chrétien zinzin pour aller au bâtiment tous les jours, rien ne se produit dans ta vie. Sois béni. Mais je veux te fortifier. Je veux que tu sois un guerrier. Sois béni, bonne nuit dans sa présence. À demain.